On raconte qu'autrefois, par-delà la grande forêt, il y avait une petite ferme, habitée par un couple et leurs 5 enfants. Les terres de la ferme étaient toutes travaillées par le fermier, qui accomplissait sa tâche du lever du soleil à son coucher, sans répit et sans l'aide de personne. À la maison, sa femme s'occupait de ses enfants et de la maison. Le fermier n'avait qu'un seul héritier mâle sur ses 5 enfants, un jeune adolescent maigrichon et rêveur. Son fils n'avait rien dans les bras et préférait passer son temps à se promener dans la forêt. Un soir, alors que le fermier rentrait d'une dure journée de labeur, ce qu'il attendait dans sa petite maisonnette n'était que les corps de ses filles et de sa femme nus, souffrant le martyre. Derrière lui, il reconnut le corps maigrelet de son fils, fermer la porte de l'intérieur. Une fois dans le noir complet, le fermier fut horrifié de voir que, cachés dans l'obscurité, les yeux de son fils étaient rouges et brillaient dans le noir. Ce n'étaient plus les yeux d'un humain, mais les yeux d'un animal. Avant de mourir, il entendit la voix de son fils, grossièrement mélangée à des sons bestiaux. Cette voix disait Délicieuse. Il faisait un froid hivernal cette nuit-là, le genre de froid qui gèle les pieds, au point où l'on se demande si nos phalanges n'ont pas cédé sous le poids de notre corps. C'est ce genre de froid qui m'avait forcé à quitter ma montagne, ainsi que ma vie d'ermite, pour me rejoindre à l'auberge, au pied de la montagne. J'ouvris les portes de l'auberge. Les rares clients en cette époque hivernale me dévisagèrent. Quel âge j'ai déjà? Depuis combien de temps j'ai arrêté de compter les années? J'ai jamais été du genre bavard. Communiquer n'a été pour moi qu'une source d'épuisement. Mes habits sont vieux et usés. Ma barbe était longue et mal entretenue. Tout mon corps en général transpirait la crasse et puait la sueur. J'avais progressivement perdu l'habitude de me laver, car finalement ça m'importait peu. La dernière fois que j'avais vu un autre être humain, ma barbe devait faire un demi-mètre de moins. Je m'asseyais à une table dans un coin sans dire un mot. Sur le chemin, j'avais fait un signe de main à l'homme censé s'occuper du bar, pointant le menu des boissons alcoolisées, avant de refermer ma main et faire le chiffre 3 avec mon pouce, mon index et mon majeur. L'homme semblait avoir compris et me répondit par un signe de tête. Une fois assis, je me remémorais avec nostalgie le temps que j'avais passé en cet endroit étant plus jeune. Mais cette époque était révolue. C'était maintenant le présent qui comptait. Hier, ma maison était tombée pendant la nuit, à cause d'une grosse tempête. J'avais réussi à passer la nuit dans une grotte, et par précaution, j'étais descendu de ma montagne pour dormir en cette auberge. Encore par la fenêtre, on pouvait voir la tempête faire rage. Je devrais y passer la nuit. Les clients à l'intérieur se comptaient sur les doigts d'une main. Tous semblaient avoir un profil différent. À côté de moi, il y avait 2 hommes d'une trentaine d'années. Des randonneurs sans doute. Je crois me souvenir les avoir vus déjà traîner autour de chez moi, pendant leur randonnée. Les 2 portaient des vêtements chauds, semblant provenir de la même marque. L'un était petit et imberbe, l'autre était grand et velu. Le plus petit semblait sous le choc. Il essayait de convaincre son ami qu'il n'avait pas eu une hallucination. Selon lui, il aurait vu un monstre, une créature inhumaine, avec le corps d'un humain, mais la tête d'un bouc. Cette erreur de la nature l'aurait regardé de ses yeux rouges, sans âme, caché par l'obscurité d'un arbre. Le petit homme aurait essayé d'attirer l'attention de son ami sur la créature, mais à peine avait-il quitté du regard que le monstre avait disparu. Mais ce n'est pas tout. Depuis quelques jours, on retrouve des animaux morts dans la forêt. Jusque-là, rien de spécial. Moi-même, j'en avais souvent croisé. Un loup qui aurait été interrompu pendant son repas par ces mêmes randonneurs, ça arrive quelquefois. Mais pas jusqu'à laisser autant de cadavres d'animaux dans la forêt. Le plus étrange était que les boyaux des animaux étaient à l'extérieur de leur corps. Aucune trace de morsure, juste un ventre ouvert. À ces mots, une femme assise à une table à côté frémit de peur, avant que son mari ne la prenne dans ses bras. Je ne les avais jamais vus auparavant, mais ils semblaient être des touristes perdus. Il était rare de trouver des touristes à proximité. Il n'y a pas grand-chose à faire ici. Ce couple avait quelques égratignures au visage et aux mains.
Il semblait leur être arrivé une mésaventure qui les avait obligés à venir se réfugier ici aussi. Le mari de la femme la serra dans ses bras. Il lui chuchota quelques mots à l'oreille à travers sa moustache, qui semblait apaiser cette dernière. La femme était enceinte, et entendre une rumeur de monstre dans les parages avait sans doute réveillé son instinct maternel. Elle et son mari moustachu allèrent se coucher après ça. Les deux randonneurs burent un peu, avant d'également aller se coucher. Moi, j'étais resté assis sur une table. Je n'avais pas eu besoin d'argent pendant plus de 10 ans, et je ne voulais plus en utiliser. Et vu la tempête dehors, le patron m'autorisa à dormir à l'intérieur sur une table. Chez moi, ma maison était mal isolée, et le froid s'incrustait régulièrement. Il était insupportable. Mais j'ai fini par m'habituer. Si j'étais resté dehors pendant cette tempête, je serais sans doute mort de froid. C'était une bonne chose que ma maisonnette tombât avant moi. Dans cette taverne, j'étais pour la première fois en 10 ans à l'abri du froid. Le feu de cheminée inondait la pièce de chaleur, et il y avait longtemps que je n'avais pas ressenti cette douceur sur mon visage. Ah, le feu! Je pourrais m'y jeter dedans tellement j'ai froid. J'ai eu l'idée d'enlever mes chaussures pour profiter pleinement de cette sensation, que je ne reverrai pas de sitôt d'ailleurs. Mes pieds étaient boursouflés. Le froid les avait complètement gelés. Le sang avait coagulé, les faisant étouffer dans mes chaussures. Un de mes orteils était tordu dans un angle normalement impossible. Le froid semblait avoir totalement anesthésié mes pieds sans que je m'en rende compte. Le corps humain est une chose étrange, vous ne trouvez pas? D'habitude, j'aurais pu crier de douleur si mon petit doigt de pied se heurtait au pied d'une table. Alors qu'aujourd'hui, ce même doigt de pied était complètement tordu, alors même que je m'en étais même pas rendu compte. Je pris ce doigt de mes deux mains pour le remettre en place. Je ne sentis rien, mais un petit clic se fit entendre. Je sentais, dans mes mains, un petit objet, tout froid. Je l'approchai de mon visage pour y voir le même doigt de pied que j'essayais de remettre en place, maintenant séparé du reste de mon corps. J'eus un frisson. La perte d'un membre, aussi petit soit-il, est toujours une épreuve. C'est à ce moment qu'en regardant par la fenêtre, je me rendis compte qu'il faisait nuit. Je n'avais pas vu le temps passer, c'est incroyable. Au-delà de l'assombrissement dû à la nuit, il faisait de nouveau froid. La porte d'entrée était ouverte, laissant un vent épais entrer. Le feu dans la cheminée luttait avec ses dernières forces pour éclairer une partie de la pièce. Mes yeux s'écarquillèrent en voyant des traces de pas marquées par la neige, à côté de la porte d'entrée, traçant un chemin vers un coin assombri de la pièce. Je fus quelque peu rassuré de voir que les traces de pas semblaient humaines. Elles étaient tout de même étranges. Seule la partie supérieure du pied était visible sur les empreintes, comme si celui qui les avait faites marchait sur la pointe des pieds. Je suivais du regard les traces de pas, qui menaient vers la partie non éclairée de la pièce. En me concentrant, je pouvais discerner une petite silhouette dans l'obscurité respirée. Méfiant, je pris à mes pieds ma canne. Je m'étais levé pour tourner sur moi-même et avoir une vision d'ensemble. Mon regard se porta sur la petite silhouette. Au niveau où devait se trouver sa tête, on pouvait maintenant y discerner deux petites lumières rouges brillaient dans la noirceur de la nuit. Je ne croyais pas au surnaturel, mais je ne suis pas non plus du genre à me jeter vers l'inconnu sans information. La petite silhouette devait faire autour des 1m50. J'étais bien plus grand qu'elle, mais elle était dans le noir complet. Seuls ses deux yeux rouges brillaient. L'être s'avança, tournant presque autour de moi. Ses pas se faisaient grincher le plancher. S'avançant petit à petit vers la faible lumière, je pus apercevoir ses mains traînées par terre. Sa silhouette se redressa, en faisant craquer sa colonne vertébrale. Cet homme, non, ce monstre, était bien trop grand pour un humain. Le petit être d'1m50 se redressa pour toucher le plafond de sa tête. S'il était courbé, c'était pour pouvoir passer la porte d'entrée. Même maintenant, s'il se tenait à peu près droit, il était obligé de se courber légèrement pour ne pas casser le toit. Ce truc faisait bien plus de 3 mètres. Le monstre était entièrement nu. Son corps semblait humain. On pouvait contempler son ossature tellement il était maigre. Il était légèrement velu au niveau des aisselles et du pénis. Ses doigts étaient fins et se terminaient par des ongles crasseux. Si ce corps n'était pas aussi grand, on aurait pu croire que son propriétaire était un adolescent.
qui venait tout juste de mettre le pied dans la puberté. Si son corps était encore humain, sa tête, elle, c'était celle d'un animal. Un bouc. Une tête de bouc. Il avait des yeux rouges et un poil noir semblable au charbon. Des cornes bestiales enroulées de chaque côté. La créature s'avança vers moi. J'étais pétrifié de terreur. C'est seulement au moment où elle posa ses mains sur mon épaule que je ne pus m'empêcher de crier. Je serrai le manche de ma canne pour l'écraser contre une côte du monstre. La canne se brisa, mais la créature ne broncha pas d'1 millimètre. La poigne de la créature se referma sur mon épaule, au point où je pus entendre mes os se briser par sa seule force. Je me suis évanoui de douleur quelques secondes après. C'est ainsi que j'ai rencontré celui qui prend, la créature que les gens de village appellent l'homme bouc. Je me suis réveillé 2 jours plus tard. J'avais l'épaule cassée et l'anus complètement déchiré de façon irréversible. L'aubergiste me soigna pendant tout un mois. Il me raconta que, pendant que j'étais évanoui et peu après mon cri, un autre drame s'était passé, dans la chambre du couple de la femme enceinte et du moustachu. La femme avait eu des contractions, mais avant d'avoir pu faire quoi que ce soit, une terrible créature au corps d'un bébé et à la tête d'un bouc sans poils sortit de son ventre, la tuant au passage. Son mari s'est suicidé quelques jours plus tard. Il ne pouvait pas vivre sans celle qu'il avait aimée, et savoir ce qui lui était arrivé, il ne s'en serait jamais remis. Son prétendu enfant avait fui dans la forêt pendant la tempête. Personne n'en avait jamais parlé depuis. Quant aux 2 marcheurs, ils se sont enfuis pendant l'agitation. Après un mois pour me remettre de mes blessures, je suis retourné dans la montagne, malgré les supplications du médecin et de l'aubergiste. Je ne voulais pas attendre 3 mois que je sois totalement rétabli. Je dois retourner d'où je venais. J'ai pu reconstruire ma maison plus facilement que je ne l'aurais cru. Encore aujourd'hui, à chaque fois que je m'assois, je ressens les douloureuses séquelles que m'a laissé l'homme bouc. Vous savez ce qu'il m'a fait. Mais je ne le dirai pas. J'ai bien trop honte pour le faire. Je suis juste heureux. Heureux de ne pas être de l'autre sexe. Sinon je n'aurais jamais survécu. De temps en temps, j'entends dans la forêt des bruits de pas inhumains. Je me retourne et je vois un grand homme, avec une tête de bouc. Il reste quelques secondes, au loin dans les bois, à m'observer, avant de retourner d'où il vient. Quand il fait ça, ça veut dire qu'il faut rentrer chez soi, se barricader aussi bien qu'on le peut et prier. Car sa venue signifie que c'est le début de la saison des amours.